Africa, Bantu, to the world, Bantu, Africa, Bantu. C'est direct improvisé. Je parle d'un sujet que les médias mainstream en Occident, depuis hier, sont en train de parler de ça en boucle. Le cessez-le-feu au Liban. Le cessez-le-feu au Liban. Le cessez-le-feu au Liban. La joie des Libanais. La joie des Libanais. Voilà l'information qu'on a depuis hier. J'ai regardé sur CNN l'intervention de Benjamin Netanyahu. Il dit dans cette intervention que l'Israël a le droit de réagir à tout moment. D'accord. Mais l'Israël réserve le droit de toujours bombarder le Liban. C'est ce qu'il a. Pour être honnête, Benjamin Netanyahu était obligé de signer ce cessez-le-feu. On vous parle de 4 milliards que le Congrès américain a dépensé pendant cette période pour faire la guerre contre le Hezbollah. Le Hezbollah, ce n'est pas le Hamas. Ce n'est pas le Hamas. Vous avez vu, il y a de cela, je crois, 48 heures. Le Hezbollah a tiré 250 projectiles, dont les drones, les roquettes et les missiles sur Israël, sur différents sites. Israël a riposté, mais le Hezbollah est puissant. Donc, les Américains et Joe Biden, qui ont vu que s'ils continuent comme ça devait être difficile pour eux, ont obligé donc Benjamin Netanyahu à signer ce cessez-le-feu. La France, au départ, avait voulu cela. Mais Netanyahu les avait envoyés balader. Mais les Américains donc, ont expliqué à Netanyahu que ce n'est plus possible de continuer comme ça, M. Netanyahu. Il fallait signer ce cessez-le-feu. C'est pour ça qu'ils ont parlé de le cabinet mon cabinet de la guerre va se réunir et ils se sont réunis, ils ont accepté. Oui, ce sont les Américains qui financent l'Israël. Donc, Joe Biden et Kamala Harris en partie ont perdu les élections aux États-Unis parce qu'ils soutenaient aveuglement Benjamin Netanyahu. Les amis, ne confondez pas l'Israël à Netanyahu. Netanyahu a toujours été quelqu'un d'extrême et de brutal. Il a toujours été comme ça. Chaque fois qu'il vient au pouvoir, quand il sent qu'il est en difficulté, il a les problèmes avec la justice, il crée une situation de conflit et il faut qu'il bombarde déjà, il bombarde des gens. Et je me suis posé beaucoup de questions. Au nom de quoi il y a un seul pays qui a l'autorisation, qui a le pouvoir de bombarder tout le monde? C'est l'Israël qui peut bombarder ce que l'Israël veut. En Syrie, l'Israël peut bombarder ce qu'Israël veut. Au Liban, l'Israël peut envoyer les missiles. En Iran, mais attendez, s'il y a le droit international, que ce droit-là soit respecté tout simplement. On ne peut pas donner le droit illimité aux gens de réagir comme bon les sent et aux autres d'applaudir. Ce n'est pas possible. Pour que la paix règne au Moyen-Orient, il faut un État palestinien. Dire cela ne veut pas dire qu'on déteste l'État d'Israël. Moi, les amis, j'ai eu à interviewer une fois, je crois, à l'époque quand Benjamin Netanyahu venait d'arriver comme Premier ministre, il avait bloqué Gaza, les enfants n'allaient pas à l'école. Et j'étais devant moi avec l'ambassadeur d'Israël au Cameroun. Et je crois que j'ai une photo là avec lui sur cette plateforme. Et les gens qui étaient de l'autre côté étaient en train de me faire signe, ne lui pose pas la question sur la Palestine, ne lui pose pas la question. Je lui ai dit, mais attends, ok bon, je ne vais pas le poser. Et là, bam, devant le micro, je lui ai posé la question. Est-ce que vous trouvez normal de faire ça, de faire le blocus, de faire ceci? Il a dit non, ce n'est pas normal. Et que son pays est en train de travailler dans ce sens. C'est ce que l'ambassadeur, l'ancien ambassadeur, m'avait dit. Et son record. Mais vous ne pouvez pas penser que le droit, c'est pour les autres et le désordre, c'est pour vous. Et que quand vous faites des choses, personne ne doit vous demander des comptes. Regardez Netanyahu aujourd'hui. La Cour, c'est la Cour pénale internationale que moi j'appelle la comédie pénale internationale, compte tenu de ce qu'ils ont fait avec Laurent Gbagbo et d'autres dirigeants africains, a décidé donc avec Karim Khan comme procureur général d'émettre le quoi avec les juges, le mandat d'arrêt contre lui. La vérité, les amis, c'est que Benjamin Netanyahu ne pouvait pas continuer pendant longtemps à bombarder le Liban seulement parce qu'il faut avoir les troupes au sol. Et les troupes sont fatiguées. Quand ils partent de Gaza pour aller au Liban,
il faut que les gars se reposent. Les gars étaient déjà fatigués. Et en quelques mois, il a dépensé plus de 4 milliards en termes d'armement. Donc c'était compliqué, même pour son armée. Donc voilà la raison pour laquelle il était obligé d'accepter ce cessez-le-feu au Liban. Voilà la raison principale qui lui a poussé à accepter. Sinon, le gars ne devait jamais accepter. On le connaît. Mais on a commencé à lui demander les comptes, les amis. Où était-il le 7 octobre? Avait-il les informations sur l'attaque du Hamas? Est-ce qu'il a laissé faire ou pas? Voilà les questions qu'on commence à lui poser. Et les questions sur la corruption et autres, on lui pose ces questions maintenant. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, qu'il se sent un peu acculé politiquement et judiciairement dans son pays, c'est le conflit, c'est le langage de la guerre. Parce qu'ils savent tous que quand il y a la guerre, le peuple se met devant, et le peuple se met autour de soi. Mais aujourd'hui, les amis, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Les gens sont fatigués, les gens sont fâchés. On a les otages. Le Hamas vient de dire qu'ils sont prêts pour une négociation de cessez-le-feu et en échange avec les otages. Mais les Américains devraient prendre son remords, discuter avec les Hamas. On a tué Ismaël Haniyeh, on a tué l'autre qu'on a tué, l'autre, j'ai oublié son nom parce que je suis en live. Mais ils ont décapité le Hamas, comme le Hezbollah. Mais comme je disais tout à l'heure, le Hezbollah n'est pas le Hamas. Le Hezbollah a beaucoup de combattants, a beaucoup d'armes. Et le Hezbollah, c'est comme le Phoenix. On ne tue pas une idée par les armes. On ne tue pas une idée par les armes. On vient avec un argument pour convaincre. C'est comme ça qu'on peut tuer une idée. Mais pas avec, voilà, tu dis oui, je tire sur toi. Tu dis non, je tire sur toi. Je suis plus armé, je suis plus fort que toi. Non. Donc voilà la réalité de cette histoire, les amis. C'est que certes, Israël est soutenu par les États-Unis. Israël a bombardé massivement le sud du Liban. Il y a eu 2 morts. Mais aussi, on ne vous parle pas de dommages, des dégâts que le Hezbollah a commis en Israël. Parce qu'ils envoyaient les roquettes et les missiles souvent en Israël. Très souvent, ils repoussaient. Et combien de militaires israéliens ont laissé leur peau au sud du Liban? On ne vous parle pas de ça. Vous devez, jusqu'à, vous allez voir Joe Biden qui va, oui, on a vraiment, c'est un bon jour pour le Liban. C'est un bon jour pour le Liban et pour l'Israël. 60 000 personnes avaient déjà fui le nord d'Israël. Ah oui, 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 oui. Et c'est parce qu'en partie, vous n'avez pas assez de moyens pour continuer comme ça à faire ce gaspillage. Oui, je suis d'accord avec toi. Le Hezbollah est fragile. Mais le gouvernement de Netanyahou est fragile. Je ne parle pas d'Israël. Hein. Je parle de Netanyahou. Son gouvernement aussi a été fragilisé. Parce qu'il a pensé que le dôme de fer, c'est quelque chose de... On va... Non, ce n'est pas possible. Vous connaissez un pays qui peut intercepter 250 projectiles envoyés comme ça. À 15 ans, on a envoyé 250 projectiles. Et qu'on ne vous montre pas les dégâts. C'est de ça que je parle. Le Hezbollah a été fragilisé, c'est avec la mort de Nasrallah, avec la mort de certains dirigeants du Hezbollah. C'est vrai, c'est un fait. Le Liban a été fragilisé, c'est un fait. Mais vous pensez que l'Israël n'a pas été fragilisé? Faites des calculs sur votre monnaie. 4 milliards. 4 milliards de dollars. 4 milliards en 2 mois seulement. Donc il faut comprendre ces choses-là. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut la paix. Et pour avoir la paix durable au Moyen-Orient, il faut un État palestinien. C'est un Africain qui vous parle. Il faut un État palestinien. Vous ne pouvez pas penser que vous allez trouver une solution pour la paix de l'Israël, la sécurité de l'Israël, ou la sécurité, c'est le mot, la sécurité d'Israël, sans passer par la création d'un État palestinien. Il y a eu des dirigeants israéliens qui ont essayé. Yitzhak Rabin, pourquoi il avait été assassiné? Parce qu'on a des extrémistes comme Netanyahou et les autres. Donc ne confondez pas l'Israël à Netanyahou. Netanyahou n'est pas l'Israël. Netanyahou joue, il fait la politique, il veut utiliser cette situation pour pouvoir se maintenir au pouvoir. C'est ce qui anime Netanyahou, les amis. That's how you have to understand this thing. Et il a la pression de la comédie pénale internationale, qu'on appelle la Cour pénale internationale aujourd'hui. Et Donald Trump a déjà averti qui va chercher les palabres pour ceux qui ont émis ces mandats d'arrêt. Mais ils applaudissent quand c'est pour Poutine. Oui, mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine. Mais quand c'est pour Netanyahou, ils essayent de... Donc les amis,
c'est que ça a dépassé aussi Netanyahou en partie. Je suis d'accord que le Hezbollah a été fragilisé. C'est un fait, c'est indéniable. Mais le Hezbollah est plus armé que le Hamas. Le Hezbollah est plus important que le Hamas. C'est un parti politique aussi plus important au Liban. Donc, si on ne comprend pas cela, on va mélanger tout. Ce n'est pas une histoire de Dieu et tout ça, parce que je vois certaines personnes qui vont vous parler de Dieu, Dieu a fait ceci. Non, ce n'est pas vrai. Il est en train de faire une guerre à Gaza. Les Nations Unies ont déjà parlé de génocide. Il continue de bombarder Gaza depuis 13 mois. Et il est fort. Il n'a pas encore récupéré un otage. Il n'a pas avec les armes. Donc vous voyez que il est faible. Parce que quand quelqu'un pense tout sécuritaire, vraiment tout peut être réglé avec les armes, c'est que cette personne n'est pas normale. Et j'ai dit encore, on n'enlève pas les idées dans la tête des gens avec les armes. Ce n'est pas possible. L'idéologie là, ce n'est pas avec les armes qu'on enlève. C'est de les convaincre avec des actes. Il faut la création d'un État palestinien. Vous voyez ce qu'il a fait avec l'Iran? Il a bombardé le consulat iranien à Damas. Et les Iraniens ont riposté. Et c'est là où j'ai vu les Occidentaux dans leur hypocrisie légendaire. Ah non, l'Iran n'a pas envoyé des missiles à Israël. Mais Israël a le droit de bombarder le consulat d'Iran. Vous voyez ça? C'est normal ça? Les Américains ont le droit de bombarder les cibles iraniennes en série. Oh, qui les a donné ce droit-là? D'attaquer tout le monde partout, et quand on les attaque, c'est un scandale. Ce n'est pas du tout normal, c'est ce que j'ai dit. Ce n'est pas du tout normal. Donc il faut la paix partout dans le monde, il faut respecter les gens. Je suis d'accord, il faut les accords, il faut qu'on entre dans une compétition saine, économique, d'accord avec tout le monde. Mais vous ne pouvez pas maintenir les gens dans la souffrance, dans la colonisation, et vous pensez qu'ils ne vont pas réagir. Les Américains devraient comprendre ce message. Les Européens devraient comprendre ce message. Les Allemands qui se sentent coupables depuis, après les événements de la Deuxième Guerre mondiale, devraient comprendre aussi ce message. Les Islandais ou les Irlandais ont compris. Les Britanniques aussi devraient comprendre ce message. C'est clair. Le soutien aveugle à Netanyahou n'est pas un soutien pour le peuple israélien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je vais prendre quelques commentaires, les amis. Je ne vais pas être long ici. Quelques commentaires. C'est Audrey Kwasi qui regarde depuis la Côte d'Ivoire. Israël sait qu'il ne peut pas continuer la guerre avec le Liban. Oui, parce que c'est cher. Ça les coûte excessivement cher. Le but de guerre, c'est quoi? C'était de détruire le Hezbollah. Est-ce que c'est possible de le faire? Non. Le but de guerre de Netanyahou, c'était de détruire complètement le Hamas. Est-ce que c'est possible? Non. Yaou Galan, qui a été enlevé comme ministre de la Défense, a dit que tous les objectifs ont été atteints et que la Hamas ne constitue plus une menace pour Israël. Pourquoi donc Netanyahou continue la guerre dans la bande de Gaza? Pourquoi? Si la Hamas ne constitue plus une menace, pourquoi il continue dans la guerre? C'est pour se maintenir au pouvoir. On a Gazawa qui dit c'est faux, les Hezbollah libanais eux-mêmes sont déjà fragiles. Je suis d'accord avec toi. Quand il y a la guerre, il y a la fragilité. Si vous tirez de l'autre côté, tu détruis ici, l'autre détruit là-bas, ça fragilise, non? C'est un fait. Thomas Duchuan dit, et Netanyahou a voulu tester l'Iran et il a eu la réponse. Voilà donc quelques messages que j'ai pu reçus dans ce live. D'autres vont venir et nous allons répondre au fur et à mesure. Ah,